je vais vous montrer comment faire le point-tige. Alors, le point-tige, comme son nom l'indique, sert à faire des tiges. Alors, je vous montre un petit peu, je vais vous montrer à côté d'abord comment on fait. Alors, le point-tige, je vais quand même vous dessiner une tige, parce que sinon, ça sera plus facile. Voilà. Alors, on va démarrer donc à une extrémité. Il faut que le fil soit toujours vers vous, en fait, hein, vers le bas par rapport au trait que vous allez suivre. Voilà. Alors, je reviens. Donc, le trait ici. Alors, je vais piquer un peu plus loin, voilà, et je reviens en fait en arrière. Vous revenez en arrière, pratiquement au point de départ. Voilà, donc là, je tire. Voilà, en veillant à ce que mon fil reste toujours en bas. Ensuite, je vais piquer plus loin. Voilà, et je reviens, je vais piquer en fait 2-3 mm et je vais revenir exactement ici au point de départ. Voilà, je pique, donc je recommence, je m'approche pour que vous puissiez bien voir. Donc je vais piquer quelques millimètres plus loin et je reviens au dernier point. Voilà, voilà, et toujours je ramène mon fil vers le bas. Voilà. Donc je pique un peu plus loin, je reviens en arrière et je ramène le fil en bas. Voilà, donc ça c'est le point le plus simple quand on va suivre la tige. Voilà. Quand on peut avoir envie de faire quelque chose de plus épais. Donc dans ces cas-là, il faudra piquer, si vous voulez, en arrière. Donc, alors moi dans ces cas-là, ce que je vous conseille, si vous voulez faire par exemple une tige plus large, eh ben, c'est de dessiner, voilà, de dessiner la largeur de la tige. Voilà. Alors dans ces cas-là, attendez, il faut que je retourne sur l'autre. Voilà, je retourne sur le trait du haut. Voilà. Bon, là, j'ai un peu exagéré la largeur par rapport à la taille de mon fil, mais c'est vous permettre de bien voir. Donc voilà, donc là, du coup, je vais aller piquer sur l'autre côté et je viens toujours quand même, je reviens toujours au point de départ, hein, si vous voulez, où sort mon fil. Voilà. Donc après, ici, je reviens piquer un peu plus loin et je reviens, voilà, on revient en arrière. Donc en gros, voilà, ça permet, alors là mon trait est trop large par rapport à la taille du fil, mais ça vous permet de voir en fait qu'on peut faire, voilà, un point de tige plus large. Donc ça va être bien pour quand on termine par exemple la base d'une tige où on a envie de montrer qu'elle est un petit peu plus large. Vous voyez, voilà, ça fait quelque chose de plus épais. Bon, quand on veut, alors, je vais couper, voilà. Ici par exemple, on a un groupe de 3 feuilles. Voilà. Et donc je vais faire ma tige au point de tige. Donc souvent, je vous ferai faire par exemple 3, vous allez avoir les nervures à faire. Souvent on va faire les nervures de la même couleur que la tige. Donc là, au lieu de repiquer ici, vous piquez toujours un bon millimètre plus en dessous. Voilà, pour faire vos 3 nervures. Voilà, que vous venez repiquer toutes les 3 dans le même trou. Donc ça c'est au point lancé, hein, ça on l'a vu déjà. Voilà. Et pour démarrer mon point de tige, je vais repiquer légèrement en arrière. Si vous repiquez, vous ressortez dans le même trou, de toute façon, vous allez enlever votre dernier point. Voilà. Voilà. Et là, je peux directement démarrer mon point de tige. Voilà. Donc, je vais repiquer en arrière. Voilà. Mon fil toujours vers moi. Je repique un peu plus loin et je reviens en arrière. Le fil en bas. Voilà. Voilà, donc ça donne ça. Et je reviens en arrière. Lorsque vous avez des courbes à passer, alors ça peut arriver des fois que la courbe soit vraiment plus ronde, je vous conseille de raccourcir vos points, de faire des points plus petits. Voilà, pour avoir un bel arrondi. Donc dans ces cas-là, on fait les points plus petits. Si vous faites des points trop grands, l'arrondi il sera cassant, quoi, il sera cassé. Voilà, il ne sera pas aussi joli. Voilà. Donc vous faites dans ces cas-là, pour tout ce qui est partie ronde, légèrement plus petite. Voilà, ça c'est le point de tige.